Bonsoir la famille. Voilà, 4-0. Et ben voilà, un score que personnellement je ne m'y attendais pas. Voilà, un bon petit score pour se mettre bien en confiance. Comme quoi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Car le premier match qu'on avait fait contre Rennes, on avait eu du mal à gagner contre eux, un petit 1-0 à l'arrache. Et là, et ben voilà, on dirait que c'était plus la même équipe, que Rennes n'avait plus rien dans les pieds, dans les tripes, dans tout ce que vous voulez. 4-0, voilà, c'est carrément un autre match, c'est carrément une autre ambiance. En parlant d'ambiance, je tiens tout de suite à remercier au début de mon débrief les ultras qui ont crié grave au stade de Rennes. On serait cru au Parc des Princes. Franchement, bravo à vous, je vous applaudis, car vous avez mis la voix quand il fallait, où il fallait. Sinon, voilà donc un match dans l'ensemble, on va dire assez bon, avec quand même quelques lacunes de quelques joueurs. Alors on va commencer tout de suite le cas par cas, c'est-à-dire Areola. Alors Areola, il n'a pas été mauvais, il a arrêté les tirs qu'il fallait au moment qu'il fallait, mais Areola, je te jure, tu me fais un peu peur dans tes sorties au point. Franchement, tu rassures personne. Tu rassures pas les supporters, tu rassures pas le club, tu rassures personne. Franchement, tu fais flipper beaucoup de monde quand tu fais tes sorties comme ça un peu acrobatiques, un peu à la Spider-Man, à la araignée là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, faut faire très attention dans tes sorties parce que des fois tu te précipites et c'est à cause des fois des fois tu perds des balles importantes. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça a été correct. Notre défense, alors Kipembe, Maxwell, Maxwell impeccable comme toujours. Kipembe il a fait son taf, il a été bien aussi. Marquinhos ça va aussi. Serge Aurier, je l'ai trouvé bien sûr un petit peu en dessous de Meunier, parce que Meunier il a mis la barre tellement haute que Serge Aurier il est un peu en dessous en ce moment. Mais bon, on va quand même, je vais pas dire qu'il a fait un match de merde, il a fait un bon match, mais il est quand même un petit peu au-dessous en ce moment de Meunier. Voilà. Mais comme Meunier est blessé en ce moment, donc voilà, c'est normal que ce soit lui qui joue, comme pour Areola avec Trapp. Au milieu de terrain, bon, Mota, il a fait son taf, voilà, à son allure. Tranquille quoi, voilà. Nkunku, je l'ai trouvé un peu moins bien ce soir. Je l'ai trouvé un peu plus, un peu plus en dessous du niveau qu'on attend de lui. Bon, évidemment, c'est un jeune joueur, c'est encore c'est un joueur qui doit progresser encore. Il a tout le temps de progresser parce qu'il est très très jeune. Donc on va pas l'achever. Je vais pas dire de mal de lui parce que c'est un joueur qui est très jeune et qui a encore beaucoup de progression à faire. Donc voilà, donc il a quand même fait son match tranquillement, mais sûrement. Rabiot a été très bien comme d'habitude. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait son boulot, même s'il n'est pas encore au niveau qu'on l'avait vu avant qu'il se blesse. Il doit encore mettre la barre plus haute parce qu'avant qu'il se blesse, il était vraiment, il avait mis la barre super haute. Et là, la barre n'est pas encore au même point. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et il grimpe. Et il va sûrement arriver au sommet et il va mettre le drapeau du Paris Saint-Germain sur la plus grosse montagne du monde. Voilà, et je compte sur lui d'ailleurs pour ça. Voilà. Attaquant, alors Lucas, bien sûr, il a marqué son but, mais Lucas, comme d'habitude, trop perso. Il avait l'occasion de passer les balles et de donner des balles de but aux autres joueurs, comme à Draxler, comme à plein d'autres mondes, et il a voulu jouer les personnels, et il a loupé des buts. À un moment, il aurait pu passer la balle à Ben Arfa, qui était tout seul devant le but. Il a voulu tenter sa chance, il l'a loupé, voilà. Donc, Lucas, comme d'habitude, trop personnel, trop dribbleur, et voilà, et ça commence à me gonfler. Lucas, tu commences vraiment à me gonfler. Même si tu as marqué le but, tu commences vraiment à me gonfler. Voilà. Et si je pense que un petit séjour sur le banc, ça te ferait vachement du bien. Hein, et on mettrait Gonçalo Guedes à ta place. Et ça te ferait du bien parce que ça te ramasserait un petit peu ton caquet que tu crois que tu vas être titulaire tout le temps. Regarde Di Maria, il est plus titulaire maintenant depuis le Draxler. Donc, il faudrait aussi que Unai Emery mette Guedes titulaire et qu'il te laisse un peu sur le banc pour goûter un peu du banc. Ça te ferait que du bien. Voilà. Sinon, Draxler, justement, j'y viens. Draxler, 2 buts de Draxler, 2 super beaux buts,
impeccable. Ce joueur, franchement, c'est le meilleur joueur jusqu'à maintenant du mercato d'hiver. Évidemment, j'ai pas encore eu l'occasion de voir Lo Celso jouer longtemps. Et Guedes, il joue que 10-15 minutes. Donc, on n'a pas le temps de juger ces joueurs-là. Donc, mais pour l'instant, Draxler titulaire et Draxler nous a fait excellemment du bien à l'équipe. Il marque, il dribble. Franchement, joueur impeccable, joueur complet. Pour l'instant, il ne me déçoit pas. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Ben Arfa m'a déçu un petit peu. Niveau très en dessous de ce qu'on connaît de ce joueur. Mais, on peut pas lui en vouloir parce que c'est un joueur qui a plus goûté le banc qu'être titulaire. Aujourd'hui, il a été titulaire tout le match. Voilà, ça lui a fait sûrement du bien. Mais voilà, il est en manque de forme. Et on peut pas juger un mec qui joue un match de temps en temps et puis qu'après il reste 10 matchs sur le banc. On peut pas, tu vois. Donc voilà, il a pas fait un super match, même s'il a marqué le but à la fin. Mais il a pas fait un super match. Voilà. Voilà, bon. Sinon, les rentrées. Alors les rentrées Pastore, j'étais énormément content de retrouver mon Pastore. Voilà. Voilà. Mais évidemment, il n'est pas au niveau encore. Mais c'est normal. Il revient de blessure longue, très longue, trop longue à mon goût. Même il avait encore un dépassement à la jambe. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore à 100%. Il ne sera pas à 100% tout de suite. Mais en tout cas, je suis, et tout le monde, je pense, qui est content de le revoir sur le terrain. Et en plus, je vais l'appeler Pastore le malin. Pourquoi? Parce que tu as vu ce qu'il a fait, la balle qu'il a donnée à Ben Arfa pour marquer le 4e but. Voilà, quand tout le monde était concentré sur le truc. Lui, pim, il passe la balle. Voilà, le Ben Arfa, boum, bim. Et voilà, Pastore le malin, Pastore qui n'a pas attendu, c'est comme ça, l'arbitre a accepté, tant mieux pour nous. Mais en tout cas, j'ai adoré cette action, franchement, ça fait du bien, Pastore, de te retrouver dans cette mentalité-là. Voilà. Sinon, voilà, Gonçalo Guedes, il a joué 15 petites minutes. En 15 petites minutes, il a fait des bons trucs, des bons dribbles, des bons appels de balles. Il a passé des bonnes balles comme celle à Ben Arfa que Ben Arfa n'a pas exploité. Voilà, elle a été peut-être attirée un petit peu, passée un peu forte. Et c'est peut-être pour ça que Ben Arfa n'a pas pu vraiment bien la contrôler. Mais en tout cas, il est là, il marque présent. Je suis impatient de le voir titulaire un match entier pour voir vraiment. Pour voir vraiment ce qu'il vaut, et je sais déjà ce qu'il vaut parce que j'ai déjà vu jouer au Benfica, mais pour démontrer tout son talent au public et aux supporters parisiens qui ne le connaissent pas forcément comme moi, et j'espère le voir vraiment un de ces 4 titulaires. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout sur ce match-là. J'ai à peu près tout dit sur ce match-là. Voilà, 4-0, une large victoire du Paris Saint-Germain. Très bon pour nous, très bon pour la confiance, très bon pour tout, parce que petit à petit, le gros match qu'on attend tous contre le Barça approche, c'est le 14 février. Voilà, on est de plus en plus près de ce match. Donc, il faut vraiment qu'on se mette en confiance, qu'on fasse des matchs comme ça. Et normalement, même avec le contre le Barça, surtout au Parc des Princes, ça devrait le faire et normalement, on devrait gagner. Voilà. C'est tout pour ce soir. Prochain match du Paris Saint-Germain, si ma mémoire est bonne, ça sera contre Dijon, ma ville de cœur aussi, parce que c'est là-bas où j'ai habité pendant beaucoup d'années. À Dijon, ça va pas être facile parce que les Dijonnais, ils sont assez durs à battre aussi. Mais en ce moment, comme on a un peu le panache derrière nous, ça devrait le faire aussi. Voilà. Sur ce, la famille, je vous souhaite à tous, je fais tous des grosses bises à toutes les princesses parisiennes, et je salue tous les princes parisiens. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Big up à tout le monde. Merci encore à tous les gens qui partagent mes vidéos, autant sur leur mur que sur leur groupe. Je remercie tout le monde. Je remercie Eddie Panam qui partage toujours mes débriefs sur son groupe. À Abou, à Sabri, à Panana Boss, à tout le monde, à tous ces gens-là qui me suivent depuis longtemps et qui partagent mes vidéos. Voilà. Je vous aime tous très fort. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Sur ce, bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours, j'ai pas entendu. Paris! Ya! Ciao la famille. Ouh! Hé hé! Regardez-moi cette cuisson. Il est pas beau? Hein? Allez. Ouh! Ah, les fantômes sont là. Ouh! Allez. C'est, et ça restera toujours, j'ai pas entendu. Paris! Ya! Ciao la famille. Ouh!
Regardez-moi cet écusson, il est pas beau, hein? Allez, ouh. Ah, les fantômes sont là. Ouh. Allez.